La solitude d'un moment, c'est un temps qui n'est pas normalement vide. Pour moi, c'est un sanctuaire où, en tant que femme, vous avez la possibilité de vous éduquer. Voici, alors, j'ai lancé 30 jours pour ce mois de mars où, en tant que femme, tu dois t'honorer. Challenge de 30 jours pour s'honorer en tant que femme. Et au cours du challenge, ceux qui seront dans le groupe WhatsApp, puisque le lien est dans ma bio, vont recevoir des exercices pratiques à faire chaque jour. Et vous avez la possibilité de mettre ces exercices-là, les réponses à ces exercices-là dans le groupe pour avoir des éléments de réponse. Et si vous voulez aller plus loin, vous prenez tout simplement votre consultation personnalisée où on pourra vous écouter et vous orienter comme il le faut. D'accord? Donc, si tu tombes sur cette vidéo, sache que je suis coach Monica Takawasi, coach en marketing digital et en développement personnel. Donc, intègre tout simplement le lien ou bien laisse-moi en commentaire depuis quel pays tu me suis. Et si cette vidéo a du sens pour toi, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Aujourd'hui, nous allons parler de la solitude comme un moment de formation. Je rencontre beaucoup de femmes aujourd'hui qui se plaignent de la solitude. J'arrive pas à m'en sortir seule, je me sens seule, je m'ennuie, des choses comme ça. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la solitude aujourd'hui peut être une source, ça peut être un... La solitude d'un moment, c'est un temps qui n'est pas normalement vide. Pour moi, c'est un sanctuaire où, en tant que femme, vous avez la possibilité de vous éduquer. Voici quelques activités que vous pouvez faire pendant votre temps où vous vous sentez seul. Alors, on est d'accord? Pendant que vous vous sentez seul, vous avez la possibilité de vous reconnecter à Dieu et de découvrir votre identité spirituelle, tout simplement. D'accord? Vous pouvez apprendre à transformer cette solitude en une chambre de transformation. Vous pouvez travailler sur votre mental parce que oui, vous en aurez besoin. Avoir un journal intime où vous écrivez vos pensées profondes, identifiez vos croyances limitantes, les choses qui vous empêchent d'aller loin, écoutez un podcast inspirant ou bien visualisez que la femme que vous êtes en train de devenir. 3. Vous avez la possibilité de vous former. Vous allez diagnostiquer ou bien, oui, diagnostiquer, si je peux le dire comme ça, vos faiblesses. Vous pouvez prendre une formation, développer une compétence, suivre une formation sur les finances, suivre une formation dans l'immobilier, suivre une formation sur quoi parler en public, l'oratoire, etc., etc. Développer une compétence, suivre une formation, pourquoi pas en marketing digital, en développement business ou bien dans votre développement personnel tout simplement. Apprendre à vous faire confiance, à développer votre confiance en soi. Vous avez la possibilité d'apprendre à prendre soin de vous dans votre moment de solitude, savoir écouter son corps, le soin du visage, le soin du corps, votre routine beauté consciente, apprendre à manger sainement. Une femme qui s'honore, généralement, c'est une femme qui ne se néglige pas, c'est-à-dire que tu ne négliges pas le temple que tu es. Cinquième activité que vous pouvez faire pendant que vous êtes seul, vous avez la possibilité de faire le ménage intérieur et extérieur. Quand on parle de ménage extérieur, généralement, on range ta chambre, organise les choses comme tu veux, trie tes vêtements, jette ce que tu veux plus porter, ce qui ne te semble plus utile, jette ça. Mais quand on parle de réaménagement intérieur, tu vas apprendre à développer ton influence. Parce que ce que tu gardes influence ce que tu deviens. Voilà. Donc, après, vous pouvez travailler sur votre vision. Écrire ta vision en un an, quels sont tes objectifs, avoir une vision board, un tableau de vision board et tout, planifier tes 30 jours comme ce qu'on est en train de faire pour ce mois de mars. Après ce challenge là, tu prends le mois d'avril et tu te rechallenges en fait. Développer en fait son élégance intérieure, apprendre à se parler tout doucement, apprendre à s'écouter, apprendre à écouter son corps, apprendre à se stabiliser émotionnellement, financièrement, socialement, apprendre à se contrôler, travailler sur son langage corporel, son charisme, voilà comment se sentir, cultiver la gratitude. Vous pouvez aussi apprendre au cours de votre moment de solitude à vous aimer sans validation. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un te dise. Alors, si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, mets-moi dans les commentaires ce que tu apprends. 1, 2, qu'est-ce que tu vas mettre en pratique? 3, à quel niveau en es-tu? Et si tu as envie d'aller loin, abonne-toi tout simplement et prends ta consultation aujourd'hui. On se retrouve de l'autre côté. À très bientôt.